Merci d'être de notre pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le Premier ministre de Transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a assisté ce 24 août 2023 au 15e sommet de Brexit à Johannesburg, en Afrique du Sud. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Le 15e sommet du groupe BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. L'événement se tient du 22 au 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud. Plusieurs pays africains participent à ce sommet, dont le Tchad. Le Premier ministre Saleh Kebzabo représente à cette rencontre de haut niveau l'invité d'honneur de ce sommet, le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Les enjeux de ce sommet des BRICS sont importants pour les pays non membres de ce groupe qui souhaitent adhérer à l'organisation. La demande d'adhésion d'une quarantaine de pays sera examinée lors de ce 15e sommet. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé clairement la volonté de son pays et celle des autres pays membres d'élargir la composition des BRICS. Une volonté qui s'est concrétisée par l'acceptation de la demande des 6 pays qui vont intégrer le groupe en janvier 2024. Il s'agit de l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Le lot des autres demandes d'adhésion sera examiné progressivement. L'un des principaux dossiers sur la table de ce 15e sommet des BRICS, c'est la création d'une nouvelle monnaie commune pour supplanter le dollar. Mettre fin à l'hégémonie du dollar est une perspective qui séduit le groupe des BRICS. Les pays africains qui participent à ce sommet espèrent repartir avec des idées claires pour la relance de leur économie. Fin des travaux du séminaire de formation des leaders des partis politiques sur le cadre idéologique des élections a eu lieu ce 24 août 2023 dans un hôtel de la place. La cérémonie a vu la présence de plusieurs invités de marque. Suivez le reportage de Omar Mamadida. Qui est le leader politique sur le cadre juridique des élections prochaines soit libre, crédible et transparente. C'est un souci majeur de tous les séminaristes ainsi qu'au programme des Nations Unies pour le développement PNUD en particulier. Durant les travaux de ce séminaire de 2 jours, le coordonnateur du cadre national de concertation politique, Nasra Dimasingar, a dans son discours demandé aux chefs des partis politiques à travailler durement pour avoir un engagement politique sur le plan national. Vous nous avez donné l'occasion, à travers vos experts et consultants, non seulement de renforcer nos capacités sur le cadre juridique des élections, mais surtout de nous frotter les uns aux autres. Ce qui est rare dans la classe politique tchadienne, où nos rapports sont souvent teintés de méfiance et très souvent encore conflictuels. Tout en exhortant les uns et les autres à faire bon usage des connaissances acquises lors de ce séminaire co-organisé par le PNUD et le CNCP. En outre, la cérémonie de signature des protocoles d'accord de certains partis politiques aura lieu samedi 26 août 2023 en Djamena. Et puis, l'Association pour la sensibilisation et la scolarisation des jeunes tchadiens a organisé ce 25 août 2023 à la Maison nationale de la femme une cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 2e édition 2023 du Salon d'Excellence. Suivez le reportage une fois de plus de Omar Mamadida. C'est avec l'exécution du hymne national que la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 2e édition 2023 du Salon de l'Excellence et orientation des nouveaux bacheliers a commencé et a vu la présence des parents ainsi que d'autres invités. Selon le président de l'Association pour la sensibilisation et la scolarisation de jeunes tchadiens, Ahmad Tangir, dans sa prise de parole, a situé les 3 thématiques fondamentaux de ce salon et confirme que les meilleurs lauréats auront une bourse d'études dans les 4 pays, Maroc, Sénégal, Turquie et Cameroun. Depuis sa création, l'AEJT a réalisé plusieurs activités et projets, dont le plus récent est le projet d'appui à la scolarisation des enfants issus des couches vulnérables, PASCOF. Lancé ici à la Maison de la Femme pour une durée de 3 ans, implanté dans 4 provinces, à savoir les Bata, les Wadaï, les Moyen Chari et les Charibagrimi.
La deuxième édition du Salon de l'excellence et de l'orientation des nouveaux bacheliers du Tchad Sénobat 2023, objet de notre rencontre de ce matin, est marqué lors de la première journée par les échanges interactifs entre les 0 lauréats du baccalauréat session de juillet 2023 et les différents panels autour de 3 thématiques fondamentales, notamment l'orientation des bacheliers et bachelières sur le choix des filières, le leadership entrepreneurial, l'impact des technologies de l'information dans les milieux universitaires et social, avec des panels constitués de personnes ressources, pétries d'expérience et de talents dans leur domaine de compétences. Au total, 24 lauréats, dont 6 filles, ont été primés. Un séminaire sur le tourisme entre l'Afrique du Sud et le Tchad a eu lieu ce 24 août 2023 dans un hôtel de la place. Le dit séminaire est co-organisé par l'agence Ethiopia Airlines et Aska Airlines. Suivez le reportage de Mohamed Toukourou. Sur le tourisme entre l'Afrique du Sud et le Tchad que les 2 agences ont organisé ce séminaire. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud ainsi que des partenaires techniques et financiers et d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son allocution, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Tchad, Musikayi Fani Skela, a remercié tout d'abord les partenaires Air Ethiopie et Aski Airlines avoir organisé cet événement. Notons que la remise des 4 billets d'avion par les agences Air Ethiopie, Aski Airlines aux participants gagnants au tirage au sort a bouclé. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.